Voyons cette partie assez... pop, 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 pop. Donc, WinInit, le processus suivant, c'est le service contrôleur, le SCM, qui est service.exe. Donc, on le voit, il est tout le temps présent. Il est présent également sur votre ordinateur. Vous le trouverez, il est juste ici, service.exe. Donc sa principale responsabilité est de gérer les services système, chargement des services, interaction avec les services, démarrage, arrêt des services, etc., etc. Il gère une base de données qui peut être interrogée à l'aide de Windows, le fameux sc.exe qu'on utilise énormément. Ça va permettre de démarrer des services notamment. Ok, sc, qu'est-ce que je peux comme service? Windows Update, Start, Stop, Restart, etc., etc. Informations concernant les services, donc c'est dans cette partie-là, et on a là en effet la partie Services. Ce processus charge également les pilotes de périphériques marqués comme démarrage automatique en mémoire, et lorsqu'un utilisateur se connecte avec succès à une machine, ce processus est responsable de la définition de la valeur du dernier jeu de commande connu. Dernière bonne configuration, la last non-good. Et ça, vous l'avez, last non-good. OK? Dans le select. Ce processus est le parent de plusieurs autres processus clés, le SVC host, le spool SV qui gère le spooler, donc impression, MS ping, MSMPENG, DLL host, etc., etc., pour n'en nommer que quelques-uns. Vous pourrez en savoir plus, pardon, sur ces processus. Ok. Donc, on voit qu'il se lance en session 0. Dans système 32, c'est WinInit, il y a une instance système local quelques secondes après le démarrage. Si c'est bizarre, eh ben, ça sera un processus parent autre que WinInit. Il ne sera pas situé dans le système 32. Il y aura des fautes d'orthographe. Plusieurs instances en cours d'exécution. Pas bon. Je n'ai qu'un seul service.exe. Je n'en ai pas plusieurs. Et il se lance en tant que NT. Ok. Là, si j'y vais, il se lance en tant que NT. Ok. Donc, combien d'instances de service doit être exécuté sur un système? Une. Ensuite, le SVC host. Comment ça se passe? Alors, l'hôte de service, principe hôte pour les services Windows ou SVC host, est responsable de l'hébergement et de la gestion des services Windows. Les services exécutés dans ce processus implémenté en tant que DLL, la DLL a implémenté, stocké dans le registre de service sous le paramètre dans les clés de registre service DLL, en fait, le chemin complet, c'est contrôle core set service service name, donc nom du service, et dans les paramètres. Ok. Donc pour afficher ces informations à partir du process hacker, cliquez avec le bouton droit sur le process svc host.exe. Dans ce cas, il s'agira du PID 748. Ok. Cliquez avec le bouton droit sur le service, sélectionnez propriété. Et donc on voit le service DLL qui est chargé. Ok, dans le service. Donc ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Vous allez dans le gestionnaire de tâches et vous allez récupérer tout ça. Ok. Donc notez également, il est structuré, il y a un identificateur de clé dans le chemin binaire, cet identifiant est "-k". Donc très souvent, on voit, je vais vous montrer par exemple ici, si je vais dans détail et que je demande par exemple de m'afficher la ligne de commande, il est où? Command line. On va voir que on a beaucoup de processus qui se lancent avec l'argument "-k". Voilà, voilà, "-k, 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 "-k". On est d'accord? Donc, le "-k" permet de regrouper les services similaires pour partager le même processus. Ce concept étant basé sur la conception du système d'exploitation et mis en œuvre pour réduire la consommation de ressources. À partir de la 1703 de Windows 10, les services sont regroupés en processus hôtes qui ont été modifiés sur les machines exécutant plus de 3,5 gigas de mémoire. Chaque service exécutera son propre processus. Donc, on revient à l'identificateur de clé à partir du chemin binaire dans l'écran ci-dessus. La valeur K est sur euh,
dit comme launch. Dans la machine virtuelle utilisée pour créer cette salle, il existe d'autres services exécutés avec le même binaire. Ok. Chacun aura une valeur différente pour le service.dll. Prenons l'exemple de LSM. Donc là, on est dans LSM, le nom du service, paramètre, comme on l'a vu plus en haut. Et le service DLL eh ben, va pointer, le pass va être différent. Ok. Système 32 lsm.dll, lsm.dll chargé dans système root, système 32. Étant donné que SVC Host aura toujours plusieurs processus en cours d'exécution sur n'importe quel système Windows, ce processus a été la cible d'une utilisation malveillante. Les adversaires créent des logiciels malveillants qui se font passer pour ce processus et tentent de se cacher parmi les processus SVC host légitimes. Comme je vous le disais, ils peuvent nommer le malware SVC host.exe ou l'orthographier légèrement différemment. Ok? Comme SVC host. Ok? Ce faisant, euh, l'intention est de passer sous le radar. Bah oui, notre technique consiste à installer, appeler un service malveillant via une DLL. Donc là, on pourra voir ça et comment on peut faire de l'homorphic abuse et du typographic abuse. Mais ça sera dans une autre partie. Ok? Donc, service, SVC host, la ligne de commande. On voit que ça varie en fonction de l'instance de SVCOS. Dans Windows 10, certaines instances peuvent s'exécuter en tant qu'utilisateur connecté. Donc généralement, ça se lance quelques secondes après le démarrage. D'autres instances peuvent être démarrées après le démarrage. Chaque fois, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que il y a une action malicieuse qui est en cours sur le système d'information, enfin d'exploitation. Donc, quel paramètre à une seule lettre doit être toujours visible dans les lignes de commande ou le chemin binaire? C'est le fameux tiret. Pardon. Ok, notre ami Alsace. Donc Alsace, très critique. Le Local Security Authority Subsystem est un processus dans les systèmes d'exploitation Microsoft qui est chargé d'appliquer la politique de sécurité sur le système. Il vérifie les utilisateurs se connectant à un ordinateur ou un serveur Windows, gère les changements de mot de passe et crée des jetons d'accès. Il était écrit également dans le journal de sécurité Windows. Il crée des jetons de sécurité pour la base SAM. Ok, c'est la Security Account Manager, Active Directory, l'AD, et NetLogon. Il utilise des packages d'authentification spécifiés dans le LSA. Ok, Current Control LSA. Il s'agit d'un autre processus cible des adversaires, naturellement. Des outils, comme vous le savez, tels que Mimikatz, sont utilisés pour vider les informations d'identification où ils imitent ce processus pour se cocher à la vue de tous. Encore une fois, ils le font en nommant leur logiciel malveillant par ce nom de processus ou en l'orthographiant mal ou légèrement différemment. Lecture supplémentaire, comment ça c'est utilisé de manière malveillante et les fonctionnalités supplémentaires que Microsoft a mises en place pour empêcher ces attaques. Donc je vous mettrai tout dans la description. Donc ça, c'est classique. Et ça, c'est pas du tout normal. Ok? Donc, quel est le processus parent pour Alsace? C'est WinInit. Ensuite, WinLogon. WinLogon. WinLogon, comme on l'a vu, ça va permettre l'ouverture de sessions Windows. Il est responsable de la gestion de la séquence d'attention sécurisée, le SAS. Ok? Il s'agit de la combinaison Alt, CTRL, supprimer pour les utilisateurs qui appuient pour entrer leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Ce processus est également responsable du chargement du profil utilisateur. Vous savez, que chaque utilisateur a un profil utilisateur qui peut être soit nomade, soit installé en local. Ok? Nomade utilisé en entreprise, puisque si vous vous connectez à une autre machine avec vos credentials, votre mot de passe et votre nom d'utilisateur, eh ben, votre profil utilisateur va être rapatrié sur la machine grâce à un réglage qu'on appelle
le profil utilisateur nomade. Et vous n'aurez pas besoin de réinstaller vos icônes, vos applications, etc., etc. C'est largement utilisé en entreprise. Donc cela se fait en chargeant le NT-UserDate de l'utilisateur dans l'HKCU, HKCU, ok. Donc dont le HKey Local Machine fait partie, ok. Et via user init, chargeant le shell de l'utilisateur. Explorer exe, user init.exe. Il est également responsable du verrouillage de l'écran et de l'exécution de l'économisateur d'écran de l'utilisateur, entre autres. Et il y a également d'autres fonctions. Rappelez-vous, dans ces sections précédentes, SMS exe lance ce processus avec une copie de CSRSS dans la session 1, comme on l'a vu au tout départ. Okay, donc ça, c'est ce qui est normal. On voit créer une instance de SMSS qui se ferme. Les outils d'analyse ne fournissent généralement pas le nom du processus parent. C'est système local, nombre d'instances une ou plusieurs, et quelques secondes après le démarrage de la machine, il se lance pour la session 1. Des instances supplémentaires peuvent être créées en fonction des nouvelles sessions qui sont créées, ou des bureaux à distance, ou changement rapide d'utilisateur. Donc ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce qui est inhabituel et que vous devez absolument repérer? Eh ben, le processus parent réel, SMSS, appelle ce processus et se termine automatiquement. Le chemin est différent de Windows System 32, des fautes d'orthographe, ne fonctionne pas en tant que système, NT Authority System, et la valeur du shell dans le registre est autre que explorer.exe. Donc là, on a un gros problème. Quel est le processus parent inexistant pour WinLogon? Ben, on a vu qui c'est qui se lance, ben, c'est cms.exe qui s'auto-détruit ensuite. Explorer, super important. Donc, Explorer, c'est le dernier processus que nous examinerons. C'est le processus qui donne à l'utilisateur l'accès à ses dossiers, à ses fichiers. Il fournit également les fonctionnalités à d'autres fonctionnalités telles que le menu démarrer, la barre de tâches, généralement l'interface graphique GUI Windows. Comme mentionné précédemment, le processus WinLogon exécute user-init qui lance la valeur dans HKLM Software Microsoft Windows NT Current Version WinLogon Shell. User-init se ferme après la création du processus Explorer.exe. Pour cette raison, le processus parent est inexistant. Il y aura de nombreux processus enfants pour Explorer.exe. Donc ça, c'est ce qui est normal. Ok. Ça, c'est ce qui est normal. Donc, créé par user-init et ensuite il quitte. Ok, important. Les utilisateurs connectés, tous, première instance, lorsque la première connexion de l'utilisateur interactif commence. Et quand c'est inhabituel, eh ben on a des connexions TCP/IP sortantes. Ça, c'est clair que ça doit flaguer, ça doit nous avertir que quelque chose de bizarre se passe, que le processus parent réel user init se lance, appelle ce processus et se ferme. Le chemin différent de Windows, exécution en tant qu'utilisateur inconnu, faute d'orthographe subtile, comme d'habitude. Donc, l'image ci-dessus est une capture d'écran de la vue des propriétés Explorer à partir de Process Explorer. Heureusement, là, on voit qu'il n'y a aucune adresse des connexions TCP/IP en sortant. Ok. Quel est le processus inexistant pour Explorer.exe? Eh ben, on l'a vu là, c'est user-init qui l'appelle. Et après, il se ferme. Donc, il devient inexistant. Donc, conclusion, les amis, eh ben, c'était vraiment très intéressant. Et plus sérieusement, je vous mettrai toutes les ressources, naturellement, en description. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une brève introduction. Et on va terminer par notre petite conclusion. Et je vous laisserai. Donc, c'est vital de comprendre que Windows est un système d'exploitation qui fonctionne euh, en tant que défenseur. Donc c'est bien de savoir l'attaquer, mais c'est bien aussi de savoir le défendre. Les processus Windows abordés dans cette salle sont des processus de base. Il y en a un paquet d'autres. Comprendre comment ils fonctionnent, normalement, peut aider un défenseur à aider à identifier une activité inhabituelle sur le terminal.
Avec l'introduction de Windows 10, des processus supplémentaires ont été ajoutés à la liste des processus de base pour connaître et comprendre le comportement normal. Plus tôt, il a été mentionné que si Credential Guard est activé sur le point de terminaison, le endpoint, un processus supplémentaire sera en cours d'exécution, qui sera un processus enfant de WinInit. Et ce processus est lsa.iso.exe. Ce processus fonctionne conjointement avec LSAS pour améliorer la protection par mot de passe sur le point de terminaison. Les autres processus avec Windows 10 sont Runtime Broker, Task Host W, anciennement taskhost.exe ou taskhost.x.exe. Veuillez rechercher ces processus ou tout autre processus qui pourrait vous intéresser pour comprendre leur objectif et leur fonctionnalité et leur fonctionnement normal, j'ai envie de dire. Les informations relatives, je vous les mettrai en source et d'autres liens ont été fournis durant la salle. Je vous conseille d'aller voir les descriptions de toutes mes vidéos où à chaque fois, sérieusement, je vous mets toutes les ressources et les sources. Voilà, merci d'être passé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.